Reynald. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ah, c'est avec grand plaisir, Reynald, et un honneur d'avoir accepté votre invitation. Bon, je vais peut-être vous torturer un petit peu, mais c'est pas grave. Non, allez. On va parler de médiumnité. Alors, je fais ça pour que les gens comprennent que des médiums, il y en a de différents niveaux, différentes cases. Il y en a des perchés, il y en a des normaux, il y en a des anormaux. Voilà, c'est pour leur donner un éclairage et après, ils choisissent. Voilà. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez, dans votre enfance, est-ce que vous avez eu des choses déjà qui vous ont interpellé? Alors, dans mon enfance, j'ai peu de souvenirs de quand j'étais petite. Ça, c'est quelque chose chez moi qui est peu commun. J'ai très peu de souvenirs. Si j'en avais un, ça serait quand j'allais chez une de mes tantes où je me souviens quand j'allais dans le couloir ou vers le fond du couloir, que j'étais toujours en train de dire que j'avais peur parce que je voyais des choses. Voilà. Donc, après, vous dire quoi, j'ai plus vraiment le souvenir, mais je sais que j'avais très très peur. Déjà, enfant, le canal, il était ouvert. Voilà. Voilà, tout à fait. On peut dire ça. Et il n'y a pas eu autre chose. Vous n'avez pas eu d'autres perceptions. Non, non, non. Quand j'étais enfant, j'ai pas de souvenirs comme ça qui seraient flagrants. Non. Bien. Et au niveau de l'adolescence, c'est important l'adolescence pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Ça s'est passé. Alors, l'adolescence, par contre, j'ai toujours, comment dire, eu des ressentis. Je me souviens également quand j'avais 12-13 ans, je tirais les cartes à des copines. À ce moment-là, c'était pour m'amuser, hein. Je faisais ma voyante, mais c'était plus un jeu qu'autre chose, et c'était le 32. Et je me souviens par contre qu'il y avait de l'étonnement dans leurs yeux par rapport à ce que je leur disais. Donc des choses sans doute qui s'avéraient justes par rapport à des faits dont je leur parlais. Et le fait de vouloir tirer des cartes, vous êtes dit, je vais acheter des cartes pour. Comment ça s'est manifesté cette envie? C'était une envie, en fait, moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui était voyance, ésotérisme. C'était quelque chose, je pense, qui était ancré en moi sans que j'en ai vraiment conscience. C'était pour moi une façon peut-être de me rapprocher de mon moi. Entre vous. Voilà. Ouais. Okay. Donc l'adolescence classique, quoi. Il n'y a pas eu de manifestation. Non, 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 non. Après, par contre, vers l'âge de 16 ans, 17 ans, j'avais perdu un ami, le frère de ma belle-sœur. Et c'est là où quand même j'ai eu des perceptions par rapport qui ont commencé vraiment à arriver au-delà des flashs que je pouvais avoir. D'accord. Quand vous avez des flashs, des images qui apparaissaient comme ça pour vous? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'étais ado ou jeune adulte, je me souviens que quand je parlais à des personnes, à ce moment-là, moi, j'avais le sentiment de les conseiller, en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, eh ben, je me dis non, que c'était tout simplement des flashs de voyance. Voilà, ouais, c'est bien. Donc, Tout à fait. vous étiez jeune et pur dans ce domaine, toute neuve, voilà. Et la famille, elle a pris ça comment, la famille, quand vous avez dit je vais te. Alors, la famille, moi, c'est arrivé tout doucement. J'ai un parcours assez particulier par rapport à la médiumnité, c'est-à-dire que j'étais une personne qui consultait aussi hein, les voyants, parce que pour moi, c'est une façon de me rapprocher de qui j'étais vraiment sans le savoir, c'est-à-dire sans avoir vraiment mis de nom dessus. Et c'est arrivé sur le tard, hein, c'est arrivé vraiment en 2011, où je venais de me séparer, je venais de changer de département par rapport à ma carrière professionnelle. J'étais dans la grande distribution, chef d'entreprise. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, ben, tu es toute seule, tu n'as plus de mec, tu peux faire ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à faire ce que je voulais, c'est-à-dire m'intéresser de plus près à la médiumnité, à la voyance et au magnétisme. Voilà. Et c'est là où, en fait, peut-être quand j'ai vraiment été seule, c'était peut-être le moment opportun parce que là-haut, ils savent très bien y faire, hein, le moment pour moi d'aller vers la médiumnité. Et par rapport à la question, Reynald, alors, ça n'a pas été mal pris. D'accord. Voilà, ça n'a pas été mal pris du tout.
parce que j'ai des parents, enfin mon papa n'est plus là, mais ils étaient très ouverts. J'ai mon frère, je pas un de mes frères parce que j'en ai qu'un qui, lui, n'y croit pas du tout, mais je le titille avec ça. Et c'est pas pour autant qu'on m'a jugé ou qu'on m'a tourné le dos ou dans la famille, pas du tout. C'est bien. Oui. Mais ça, quand vous avez décidé d'y aller, vous aviez quel âge à peu près? Quand j'ai commencé à aller vers la médiumnité, enfin, c'est vraiment venu à moi à partir de 2010-2011. Ok, voilà, oui. Donc, Mais c'est venu progressivement. c'est venu progressivement, même si j'avais quand même ces flashs de voyance, ces fortes intuitions qui étaient là. Mais je pense que c'était pas mon parcours premier. J'avais d'autres choses à vivre avant. D'accord. Et entre la famille et tout ça, est-ce que vous avez lu des bouquins sur le paranormal, les trucs qui font peur ou qui renseignent, qui disent des tas de bêtises, est-ce que vous avez lu des trucs comme Kardec? Alors, j'ai lu des bouquins, j'ai lu Alan Kardec, enfin j'ai commencé à le lire, voilà, mais je ne suis jamais allée au bout. Comme beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je ne suis jamais allée au bout euh, parce que, enfin, à mon sens, hein, c'était beaucoup trop segmenté, beaucoup trop. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de croire, et j'y crois d'ailleurs, que la médiumnité est libre en fait, et que je crois que c'est nous, humains, qui avons besoin de règles, qui avons besoin de mettre des vérités. Et je pense que de mettre une vérité, alors que je considère qu'il n'y a pas de vérité, quoi. Enfin, pour moi, la médiumnité est libre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manuel, enfin, à mon sens. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allée au bout. Par contre, j'ai lu beaucoup de livres, dont les vôtres, parce qu'en fait, j'avais besoin, quand j'ai commencé à comprendre la médiumnité, j'avais besoin de comprendre les médiums. Pas de leur ressembler, hein, mais de comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait. Et ça, par contre, je dirais que c'est beaucoup plus les expériences des livres de médiums qui m'ont apporté que, en fait, cette doctrine, si je peux dire. Ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que moi aussi, la médiumnité, c'est libre. Sur ma page Facebook, j'ai marqué le médium libre. Oui, il n'y a pas de doctrine. C'est, Non. voilà. Et la médiumnité, c'est pas dangereux, contrairement à ce qu'on dit. Ce sont les médiums qui sont dangereux. Les gens qui font de la médiumnité, c'est eux qui sont dangereux. Voilà. Parce que la médiumnité, c'est tout simple, hein. Tout à fait. Enfin, je crois qu'il faut enfin, à mon sens, la vivre simplement. Je sais que moi, quand j'ai des séances, que ce soit en conférence publique ou privée, ben, j'ai toujours ce stress aussi. J'ai pas non plus de protocole. Euh, Très bien. Oui, oui, j'ai entendu une interview de vous, je sais, alors donc je ne vais pas vous reposer les mêmes questions, mais j'ai entendu que vous n'aviez pas de protocole. Et moi, c'est un truc qui me gêne énormément quand les gens me demandent est-ce que vous vous protégez, est-ce que ceci. À partir du moment où on le fait bien, il n'y a pas à se protéger. Qu'est-ce que. Tout à fait. Moi, je pense que la protection, en fait, c'est l'amour qu'on y met. Euh, je crois que si on fait les choses avec, comment dire, déjà, à partir du moment où on se protège, attention, ce n'est pas un jugement vis-à-vis de ceux qui le font du tout, mais c'est que pour moi, j'en ressens pas le besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à se protéger, c'est qu'on se prépare déjà à être dans la négativité ou à avoir quelque chose de négatif. Quelle Alors, sagesse, quelle sagesse. non, Non, mais c'est bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, je n'arrive pas à l'exprimer gentiment, tandis que vous le dites gentiment, c'est bien. C'est bien. Non, mais donc, oui, voilà. Donc, c'est pour ça le titre, le titre que j'ai mis pour cette vidéo, c'est la médiumnité simplement ou le médium simple. Ce sera le titre de la vidéo. Voilà. Alors, d'accord. je l'ai apporté. Alors, le problème de tous les médiums, enfin, pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas de doute. Le doute, chez vous, ça arrive, le doute? À moi, il est constant. D'accord. Ouais, le doute est constant. Enfin, quand je dis le doute, c'est que, en fait, j'arrive aussi d'un milieu, j'étais dans la grande distribution, où j'étais dans la maîtrise de mon travail. J'étais un couteau suisse, j'étais polyvalente, autodidacte, donc j'ai tout appris. Et je maîtrisais ce que je faisais. On pouvait pas, même mes collaborateurs ne pouvaient pas me la faire, puisque je connaissais tous les postes, pratiquement.
Et là, la médiumnité, j'ai toujours le doute parce qu'il n'y a rien de, comment dire, de précis. C'est-à-dire que j'ai pas ce guide, enfin, je suis bizarre, hein, mais où je l'entends pas H24, où j'ai encore beaucoup de mal. Je suis honnête aussi, hein, je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas. Non, mais Donc, j'avance avec mes doutes. euh, Parce que je sais aussi que ça ne dépend pas de moi. Voilà. C'est quelque chose qui arrive et donc je n'ai plus la maîtrise comme je pouvais l'avoir dans mon ancienne profession et carrière. Voilà. ouais. Et ça, voilà, ça chamboule quand même. Mais la maîtrise, ça va venir en faisant entièrement. Moi non plus, au bout de 40 ans, j'ai toujours pas la maîtrise. Non, Je doute de temps en temps, un petit peu moins, mais je doute encore de beaucoup de choses. Voilà. Tant qu'on a le doute, je pense que c'est bien. C'est le jour où on n'a plus de doute que là, il faut quand même faire attention au melon. Tout à fait. Puis j'ai les doutes aussi, enfin, que, comme euh, je ne pourrais pas affirmer des choses par rapport aux doutes. Peut-être que la question était aussi sur le fait est-ce que je crois à tout et Yes, oui, moi, oui. je crois à mes expériences. Voilà. C'est-à-dire que j'avance avec mes propres expériences. J'ai mes, comment dire, ce en quoi je crois, c'est avec ce que j'avance. C'est-à-dire que quand on a des contacts défunts avec des personnes qui viennent juste de décéder, qui ne sont même pas enterrées, pardon, et qu'on peut entendre, qu'il faut entendre 6 mois, ben moi, je me fie à ce que je viens de vivre. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et, Je ne doute pas de mes expériences, ouais. mais j'en doute pas parce que je l'ai vécu. Donc, Non, mais tout à fait, chaque ouais. est différent. Et moi, ce qui me gêne dans c'est tout le folklore qui est autour. Ça, c'est ça qui nous fait du mal. Hein, quand Ah, on... mais complètement, tout à fait. Enfin, je crois que la médiumnité, enfin, comme va être le titre, il faut la vivre en toute simplicité. Ouais. On est tous différents, on a tous nos croyances, nos protocoles, mais je crois qu'il faut surtout être conscient aussi que nous ne détenons pas la vérité, quoi. La vérité est propre à chacun. Absolument. Puis je pense que l'au-delà, c'est un grand mystère. Parce que je pense que c'est un grand mystère. Les informations qu'on reçoit, c'est qu'on est capable de les gérer avec notre cerveau. Et quand on arrive de l'autre côté, je suis sûr que c'est carrément différent. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est pour que notre cerveau comprenne les choses. Hein. Et je suppose, j'en suis sûr à 95%, de l'autre côté, ça va être la grande surprise. Les choses sont vraies, mais pas exprimées comme nous on l'exprime. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a aussi le côté rationalité qui est importante aussi. Je crois qu'avant tout, on est venu pour vivre une expérience humaine. Ça, j'ai un Donc, c'est pas pour être perché, quoi, et pour être constamment de l'autre côté. Enfin, peut-être. Ouais. Bon, je vais vous poser la question que tout le monde pose. Alors, vous me répondez en 3 mots si vous voulez, ou vous dissertez. Le guide, votre guide, le mien, c'est quoi pour vous tout ça? Pour moi, le guide, c'est un compagnon, quoi, hein, quelqu'un qui est là. Moi, comme je le disais, je n'ai pas H24. D'ailleurs, je pense que des fois, ils doivent s'arracher les cheveux s'ils en ont, parce que je dois être un peu sourde d'oreille. Voilà, et je crois que j'ai pas encore ce. D'ailleurs, j'ai une amie hein, qui est médium également, qui essaie toujours de me rassurer à ce propos, parce que je dis des fois, moi, je l'entends pas, comme certains médiums disent qu'ils l'entendent, que c'est quelque chose de permanent, alors que moi, pas du tout, quoi. Enfin, voilà. Mais moi, honnêtement, le mien, je l'entends que quand j'ai besoin. Hein. Il faut besoin de faire un contact, sinon, je fais ce que je veux dans la vie. Hein, après, hein. Non, mais tout à fait. Mais après, enfin, des fois, je peux entendre voilà, des personnes qui peuvent avoir un contact permanent avec. Moi, c'est pas le cas. Voilà. Mais Mais généralement, par on contre, comprend avec le guide, ce sont des médiums qui s'inventent un truc. Hein. C'est pas ça, sans doute, mais ils s'inventent un truc, quoi. moi, je pense que c'est peut-être une voie aussi intérieure et extérieure, quoi. Enfin, c'est un peu. Voilà.
Et alors, comme il y a beaucoup de légendes sur les médiums, votre hygiène de vie, vous avez une hygiène de vie particulière ou pas? Du tout, Ah, génial, comme moi, du tout. Vous pas vivez- du tout. Moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis une épicurienne. Ah, génial. J'aime manger, Oui, j'aime boire, oui. j'aime profiter parce qu'encore une fois, je considère que qu'on est venu pour vivre une expérience humaine, terrestre. Et je crois que de se passer, de boire un bon petit coup, de manger un bon repas, quand on sera de l'autre côté, peut-être qu'on le regrettera aussi, quoi. D'accord. Et puis, ça ne joue en rien sur notre capacité médiumnique. Du tout, non. Sauf si on est bourré quand on va au podium, mais sinon, si on est clair, ça ne joue Ah pas. non, 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 ça ne change rien. Enfin, je vais le dire, hein, peut-être que ça va pas plaire, mais c'est pas grave. Il m'arrive, moi, avant des médiumnités publiques, hein, euh, parce que c'est l'occasion, on est souvent en train de déjeuner avec les présidents d'associations ou présidentes, et il m'arrive de boire un petit apéro, quoi. Enfin, ça ne veut pas dire boire 1 litre entier, Non, non. mais voilà, je change rien à ma façon d'être. Moi, quand j'ai débuté, j'avais tellement peur, j'allais dans un café, je buvais un coup de rouge avant d'aller au podium. Non, mais ça me. Ouais, non, mais c'est ça, enfin, je sais que c'est. Voilà, et ça n'a jamais, comment dire, altéré mes perceptions, quoi. Maintenant, une question un peu. Je la formule gentiment et bien. Que représente le mot spirituel pour vous? C'est le grand truc à la mode, hein. On est spirituel, on est pauvre, on mange pas, on prend pas beaucoup d'argent, on fait tout gratuit. Ça n'a rien à voir avec le mot spirituel. Mot Alors, spiritualité. le mot spirituel, pour moi, on m'avait déjà posé la question il y a quelques années dans une conférence, parce qu'en fait, j'avais fait la première partie, et à aucun moment, j'avais parlé de spiritualité. Et donc, c'était un médium qui était là, que je salue, il se reconnaîtra, un copain, hein, je n'avais pas du tout mal pris sa question. Il me l'avait posé d'ailleurs, cette question. Il me dit, on t'a pas entendu parler de spiritualité. J'ai dit, pour moi, il n'y a pas besoin d'en parler pour l'être. Je veux dire, la spiritualité, c'est pas une définition, encore une fois, d'une vérité. La spiritualité, ça peut être dans un regard, ça peut être dans un sourire, ça peut être dans la façon d'aider les personnes, la façon dont on les accompagne. Enfin voilà, la spiritualité, c'est ça. Et je crois que à vouloir trop mettre de mots autour, la spiritualité, ça continue, on en fera peut-être une religion. Enfin, Ben, alors, c'est le ça ne problème. l'est pas. Voilà, à mon sens, la spiritualité, c'est un état d'être. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça répond, Reynald, mais. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. Je suis un peu révolutionnaire moi, dans ce domaine de la médiumnité parce que c'est tellement beau, mais il y a eu tellement de gâchis et tout ça que c'est un peu dommage, quoi. Mais tout à fait, enfin, je suis d'accord. Moi, je pense que la spiritualité, c'est pas ne pas manger telle chose ou ne pas voir telle chose ou allumer une bougie. Je crois que la spiritualité, c'est un état d'être et un état d'esprit, quoi. Voilà. Vous êtes installé à votre compte Oui, oui. et vous faites de la voyance également? Alors, voyance, enfin, je sais pas, c'est aussi un mot à la mode, guidance, hein, mais Non, c'est la mode. oh, Ils font de la guide, voilà, ils ont honte du voilà. voyant. Voilà. Donc on Voilà. guide, c'est plus. Oui. Vous faites. Ouais, et, après, c'est vrai, moi, j'ai fait partie peut-être des personnes qui critiquaient le mot guidance, comme quoi il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, hein, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais tendance à dire plus guidance que voyance. Euh, Parce que enfin, quand on me contacte pour une séance, je veux être claire avec les consultants, c'est-à-dire que je ne vais pas leur délivrer un avenir clé en main. Voilà. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot guidance, parce que je vois, hein, puisqu'on me montre des scènes, donc c'est de la voyance, mais ça sera plus pour les accompagner en leur laissant le libre arbitre, parce que je considère qu'on a toujours notre libre arbitre, que les grandes lignes sont tracées, mais qu'on a toujours différents chemins pour y accéder. On est d'accord. Sauf sur le mot guidant, j'ai encore un peu de mal. Moi, je suis un vieux têtu, donc. Ouais.
Mais oui, mais ce que vous dites, c'est… Après, moi, quand je l'utilise, ce mot, c'est pour bien faire la différence entre des personnes qui veulent vraiment de la voyance pure et dure. Moi, je ne fais pas de pur et dur. Donc. Un navire clé en main, quoi. C'est-à-dire un peu comme quand en cartomancie, où en fait on va dérouler surtout l'avenir, un tout petit peu le passé et peut-être pas du tout le présent, alors que je pense que la voyance guidance, c'est un mix des trois. C'est-à-dire que pour parler du futur à quelqu'un, enfin entre guillemets du futur, de son devenir ou de son avenir, ben, il faut être capable de lui parler du passé et du présent qui ne pourra être qu'à elle, quoi. Et tout à l'heure, vous avez abordé, vous avez dit le mot magnétisme, vous en faites un petit peu. Oui. Ça a fait partie. J'ai démarré par le magnétisme, oui. J'ai démarré par le magnétisme et je ne savais pas que j'en avais. C'était une copine voyante qui me l'avait dit. Tu as du magnétisme. Je dis, ah bon, c'est quoi ça? Donc, je me suis intéressée à ce que c'était le magnétisme. Et en fait, j'avais pris comme cobaye ma maman et une de mes nièces qui avaient du mal à avoir un enfant. Et ma maman pour son psoriasis, que je n'ai jamais guéri, mais que je séchais. Donc, c'était déjà pas mal. Et en fait, et ma nièce, voilà, j'ai eu le dernier soin que je lui ai fait. Je me souviens, je lui avais dit, c'était le 1er janvier 2013, je me rappelle très bien. Et la dernière fois que j'avais apposé mes mains sur elle, je lui avais dit, écoute, pour moi, c'est bon, si tu as l'occasion, tu peux faire pan-pan, ça devrait aller. Et 10 mois après, naissait un petit neveu. Voilà. D'accord. Donc, vous savez qu'on peut guérir par la voix, la vibration de la voix. tout à fait. La voix, les yeux, et le regard également. Parce que pendant que je vous parle, votre vibration de voix, elle m'envoie plein d'énergie positive. Oh, Et quand j'ai commencé l'interview, j'avais mal là, j'ai un point là depuis ce matin. Et là, j'entends votre voix et votre voix elle me rentre dedans et je n'ai plus du tout mal. oh, super. Voilà. Alors, on me parle souvent de ma voix, mais c'est vrai que c'est, voilà, une de mes sœurs me le dit. Moi, je ne supporte pas l'intonation de ma voix. Et vous avez une voix douce, ça traverse l'écran comme ça. Ben, merci Rénal, je le prends comme Ah, mais vous dites vrai, voilà. Eh bien, c'était sympathique ce petit entretien. Ah, mais c'était super sympathique et inespéré et très contente d'être là, ce que je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est tout arrive. Des personnes que je voulais rencontrer et merci, ils m'ont permis de le faire. Bon, alors je vais terminer cette vidéo par 2 questions. Oui. Donc, rien à voir avec la voyance et la médiumnité ni du spirituel, on est vraiment dans la matière. Vous avez le droit qu'à un joker. D'accord. Alors, première question. Quel est le bruit ou le son que vous ne supportez pas? Oh là là, c'est le chewing-gum. Je ne supporte pas d'entendre mâcher quelqu'un un chewing-gum. Mon pauvre papa, je lui disais tout le temps. Oui. Et une de mes nièces, pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, tout ce qui est mâché, quoi, chewing-gum, mâché, et le bruit d'un ballon, quand on tape le ballon contre un mur ou au sol. D'accord. Et la deuxième question, si vous pouvez changer quelque chose sur Terre aujourd'hui, ce serait quoi? Une seule chose. La connerie humaine. D'accord. Je note. Valérie, j'étais enchanté de cet entretien. Pareillement, Rénal. Et je vous souhaite bonne route dans ce métier, du discernement et le meilleur pour vous. Ben, merci beaucoup, Rénal. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.